Maintenant, je veux que vous ouvriez ce soir la parole de Dieu au 5e chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et ceux qui ont été avec nous dimanche soir savent que nous avons regardé ce chapitre à la lumière de notre série sur le Saint-Esprit et avec un intérêt particulier sur le verset 18, « Être rempli du Saint-Esprit ». Et après le verset 18, ce sont tous les effets d'être rempli de l'Esprit ou être sous le contrôle de l'Esprit. Et nous avons commencé avec cela et sommes descendus essentiellement jusqu'au verset 20, puis jusqu'au 6e chapitre pour commencer une série sur le standard divin concernant le mariage et la famille. Nous allons parler des maris, des épouses, des parents, des enfants, tout en bas au verset 4 du chapitre 6. Et il y a un passage ultérieur sur les employeurs et les employés dont le terme biblique est esclave et maître. Donc ce sera au cours des prochaines semaines avec un peu de répit lors de la conférence des bergers car il n'y aura pas de service du dimanche soir et ce sera notre thème. Maintenant, je voudrais faire une sorte de suggestion initiale. C'est que cette discussion sur le mariage et la famille s'applique tout particulièrement aux personnes qui sont mariées. D'accord ? Certains d'entre vous ne sont pas admissibles et vous devez vous marier. Donc, mon mot d'ouverture est le suivant, si vous n'êtes pas marié, mariez-vous. C'est la grâce de la vie. C'est le meilleur cadeau de Dieu. Si vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui soit prêt à vous épouser, augmentez l'intensité de vos efforts. Mariez-vous. Et si vous êtes marié, ayez des enfants. C'est un cadeau merveilleux de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui ont un don pour le célibat, ce qui signifie un don spirituel unique, la capacité spirituelle de rester célibataire dans le but de servir le Seigneur. Et à moins que vous n'ayez ce cadeau et qu'il soit clairement défini pour vous par aucun désir de mariage, alors vous avez besoin de vous marier. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'à l'époque biblique, les gens étaient mariés alors qu'ils avaient 15 ou 16 ans. Certains d'entre vous sont bien en retard. Se marier. Vous êtes nombreux à vouloir faire carrière, à rechercher un conjoint. C'est un très bon endroit ici pour en trouver un, car nous avons un grand nombre de célibataires qui ont besoin de se marier. Ils ont besoin de se marier pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, mais principalement pour la raison qu'il s'agit d'un don de Dieu appelé la grâce de la vie. Je ne sais pas pourquoi, dans cette culture chrétienne particulière dans laquelle nous vivons, nous sommes enclins à suivre les habitudes du monde et à rester célibataires pendant des longues périodes. Car cela est typique d'une vie mondaine que de prendre des personnes qui devraient être mariées et d'essayer de survivre en tant que célibataires alors qu'ils sont éclairés et que Dieu leur donne même l'occasion de se marier. Arrêtez d'attendre le Messie, mesdames. Il est venu et s'en est allé. Contentez-vous de quelqu'un d'inférieur. Et vous les hommes, arrêtez de chercher la femme du Proverbe 31. C'est un idéal auquel les femmes aspirent. Et la vérité, c'est de trouver une personne chrétienne aimante, dirigée par le Saint-Esprit, et de se marier. Maintenant, sur cette base, vous pouvez écouter ce que je vais dire, parce que si vous n'êtes pas marié, vous allez vous marier. Et si vous êtes marié et que vous n'avez pas eu d'enfants et que le Seigneur vous le permet, vous allez avoir des enfants, donc tout cela est très urgent pour vous. Je vous demande de faire quelque chose de très fondamental, et vous riez parce que ça a l'air drôle. Mais il y a tellement de vérité dans le fait que nous avons une société de personnes
qui exagèrent dans le célibat, qui vont au-delà de la solitude. Et ils la rendent très difficile pour eux-mêmes. Et ils développent des habitudes de célibat qui rendent plus difficile la rencontre avec une autre personne parce que le fossé ne cesse de s'enfoncer de plus en plus profondément pour marcher avec quelqu'un dans l'unité et l'amour. Votre célibat devrait être aussi court que possible et le mariage aussi rapide que possible. Et une fois que vous avez choisi le bon, l'engagement doit être aussi bref que possible. Et tout cela, bien sûr, va à l'encontre de notre culture. Et je sais qu'il y a bien longtemps, les gens se mariaient à la fin de leur adolescence, au début de la vingtaine. C'était la norme. Et maintenant, la société perpétue le célibat à partir de ses propres préoccupations égoïstes. Et il y a beaucoup de choses dont le comportement immoral n'est pas le moindre. Et nous vivons dans le temps où trop de gens sont célibataires parce qu'ils sont égoïstes et parce que personne ne peut vivre avec eux tant ils sont égoïstes et qu'ils ne veulent pas donner à quelqu'un d'autre l'occasion de s'immiscer dans leur agenda. Nous voyons sous nos yeux la mort du mariage. Et vous pourriez dire que nous regardons la mort du mariage à cause du divorce, et vous auriez raison. Ou vous pourriez dire que nous regardons la mort du mariage à cause de l'homosexualité, et vous auriez raison. Et nous regardons la mort du vrai mariage parce que nous regardons la montée du mariage homosexuel, et vous auriez raison. Vous pourriez dire que nous surveillons la mort de la famille à cause de la stérilité, de l'avortement. Mais nous assistons également à la mort de la famille à cause d'une préoccupation trop étendue, avec des désirs égoïstes et des agendas personnels qui poussent les gens dans un célibat perpétuel. Je suppose que si j'avais ce qu'il fallait, je me contenterais d'aligner toutes les filles célibataires d'un côté et les garçons célibataires de l'autre, et je dirais « choisissez-en un et organisons un mariage ». Mais je ne suis pas un marieur. Je ne peux que vous donner une perspective générale et que cela devient de plus en plus difficile pour certaines personnes. De plus en plus, ils perpétuent leur célibat pour se donner à une autre personne. Maintenant, il y a des exceptions à cela. Le Seigneur peut garder une personne pendant de nombreuses années, plusieurs années dans la trentaine, et plus tard, parce qu'il y a une personne que Dieu a conçue pour eux. Mais dans une tendance générale, lorsque vous atteignez l'âge du mariage, vous devez demander au Seigneur de vous faire devenir la personne que vous devriez être afin que vous reconnaissiez celui ou celle que le Seigneur met sur votre chemin. Nous avons un problème désastreux dans notre culture et c'est la destruction de la famille. Et les personnes qui courent seules ou qui sont divorcées ou dans des relations abusives, et la famille est détruite pour nous. Et tout cela est présenté comme s'il s'agissait de styles de vie alternatifs qui ont autant de mérite que le mariage et la famille. Mais Dieu a conçu cela à travers des familles bien ordonnées. La justice serait transmise d'une génération à la suivante. Le monde n'a aucun moyen de résoudre ces problèmes. Il les aide et les encourage. Le monde s'accorde bien avec le divorce. Divorce sans faute, à tout moment pour quelque raison que ce soit. Le monde s'accorde bien avec l'homosexualité. Il la préconise. Le monde est un champion unique et isolé, de type égocentrique et de partenaire en série. Le monde aide et encourage tout cela et l'Église doit se lever et se lever pour la merveille,
la beauté, la joie et l'accomplissement du mariage et la pureté du mariage. C'est une union si noble qu'elle décrit l'union entre Christ et son Église. Nous allons examiner le mariage ici, dans le chapitre 5 d'Éphésiens, ensemble pendant quelques dimanches soirs, comme je l'ai dit. Mais en commençant cette petite série, nous attirons notre attention sur le chapitre 5, verset 18, parce que voici la fondation. Soyez remplis de l'Esprit, être gardés avec le Saint-Esprit. Nous en avons déjà parlé, nous savons ce que cela signifie. Cela signifie être sous le contrôle du Saint-Esprit, être déplacé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un verre rempli, parce que c'est une sorte de remplissage statique. C'est un voile rempli parce que c'est un mouvement. Et c'est ce genre de remplissage. Naître, avancer, être porté par le Saint-Esprit. C'est essentiel à la vie chrétienne. Et ensuite, nous voyons ce que font les gens remplis de l'Esprit. Ils se parlent par des psaumes, par des hymnes, des chants spirituels. En d'autres termes, ils adorent. Les personnes remplies d'Esprit adorent. Au verset 20, ils remercient. Leur vie est marquée par la connaissance. Et puis au verset 21, et c'est ce qui déclenche le reste de la section, ils se soumettent. Ils se soumettent. Vous pouvez décomposer ces choses. En chantant, c'est une expression personnelle de joie dans sa propre vie, par l'action du Saint-Esprit. Dire merci est dirigé par Dieu. Et soumettre est dirigé vers les autres. Ainsi, le moi est impliqué dans la vie remplie de l'Esprit et de son propre cœur vient la louange. Et merci est impliqué dans une vie remplie de l'Esprit dirigée vers Dieu. Et la soumission, au verset 21, et je veux que vous remarquiez que parce que c'est un concept spirituel très important, soyez soumis ou soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. En d'autres termes, si vous révérez le Christ, si vous craignez le Christ, si vous le désirez et l'honorez et lui faites plaisir, alors soyez une personne soumise. Une personne soumise. En tant que caractéristique générale, nous devons être soumis. Les personnes remplies d'esprit sont soumises, c'est-à-dire qu'ils ne dominent pas, ils ne sont pas fiers, ils ne sont pas volontaires, ils ne vivent pas selon leur propre agenda, ce qui est bien sûr la façon dont les gens de notre culture et de notre société vivent aujourd'hui. Nous avons semé les graines d'une psychologie de l'estime de soi et nous avons récolté une moisson de fierté. Une moisson de fierté. Fierté personnelle, glorification de soi, volonté personnelle, domination de l'environnement par sa propre personne et ses propres plans. Mais les personnes remplies d'esprit sont soumises par le travail du Saint-Esprit. Le mot ici pour sujet ou soumettre est hypotasso. C'est un verbe grec, hypotasso. C'est composé de tasso, qui signifie organiser, mettre de l'ordre, et hypo, qui signifie sous. C'est un terme militaire, cela signifie se placer sous, se classer sous. C'est ce que cela signifie dans le sens militaire. C'est se placer sous ceux qui ont autorité sur vous, sous ceux qui ont la responsabilité pour vous, être sous quelqu'un. En tant que principe général pour les chrétiens, nous devons vivre une vie de soumission. C'est le principe général très clair de la vie chrétienne, qui est rappelé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais qui peut être aussi clair que le passage de Philippiens 2. Dans Philippiens 2, nous lisons au verset 1, nous allons simplement le chercher au verset 1.
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, parlant au sujet de la communion parmi les croyants, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, aimant tout le monde de la même manière, ayant une même pensée. Soyons unis, unis dans l'esprit, ayant le même objet. Comment pouvez-vous faire cela dans le monde? Comment pouvez-vous vous entendre aussi complètement avec les autres? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est l'âme de la soumission. C'est l'humilité. C'est être altruiste, n'avoir aucune vanité, mais avec l'utilité d'esprit, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Vous ne cherchez pas vos propres intérêts, mais les intérêts des autres. C'est une grâce spirituelle qui est produite par l'Esprit Saint. S'il y a une communion de l'Esprit, une véritable communion de l'Esprit, alors cela apparaîtra. Et en passant, la plus grande illustration de cela est Christ lui-même. Vous devez avoir cette attitude de soumission humble en vous-même. Le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Une chose à saisir, à retenir, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est ce que cela signifie d'être soumis, être humble et ne pas regarder vos propres intérêts, mais les intérêts des autres. Cet ordre général est également répété dans 1 Corinthiens 16, au verset 16. « Je vous prie de vous soumettre à eux et à chacun de ceux qui s'emploient à l'œuvre du Seigneur et qui travaillent avec nous. » En d'autres termes, l'apôtre Paul ordonne aux Corinthiens, comme une manière de vivre, de se soumettre eux-mêmes à tous ceux qui travaillent dans l'œuvre du royaume. Soyez soumis est une manière de vivre générale. Dans Hébreux 13, 17, il nous est commandé d'être soumis à ceux qui sont au-dessus de nous, dans le Seigneur, ceux qui surveillent nos âmes, ceux qui doivent rendre compte à Dieu nous concernant. Obéissez à vos dirigeants et soyez-leur soumis. 1 Pierre 2 et le verset 13 disent « Soumettez-vous à l'autorité du gouvernement et aux institutions. » 1 Pierre 5, 5 « Soumettez-vous aux anciens et pasteurs. » Donc cette attitude de soumission est comme omniprésente dans la vie chrétienne. Et une personne remplie de l'esprit sera humblement soumise. Je pense vraiment que c'est la grâce que la plupart des femmes recherchent chez un homme. Vous dites, attendez une minute, les hommes ne sont-ils pas censés être l'autorité dans une relation? Oui, mais c'est une sorte d'autorité soumise et nous allons en parler. Je pense que la plupart des femmes recherchent un homme humble, un homme désintéressé, un homme qui n'est pas préoccupé avec son propre agenda et ses propres besoins et sa propre expression et sa propre volonté et ses propres plans. Et je sais que la plupart des hommes recherchent la même chose chez une femme, une humble soumission. Et cette soumission peut être vue dans la grâce de l'humilité et dans la façon dont nous répondons à un autre qui sert le Seigneur aussi bien que ceux qui sont au-dessus de nous dans le Seigneur. C'est une attitude de soumission qui fait un travail dans le mariage. Je n'ai pas de question concernant le fait que je suis supposée être la tête de Patricia, mon épouse. Elle n'a pas de contraintes qui lui sont imposées. Je veux dire qu'il soit abusif ou dur.
Parce que je comprends que bien que j'ai l'autorité sur elle qui m'a été donnée par Dieu, j'ai reçu le commandement également de lui être soumis dans tous les domaines et dans tous ses besoins. Parfois, quand les gens me disent « Quelle est la clé d'un bon mariage ? Quelle est la clé d'un mariage plein de joie et de bénédiction ?» Et je vais vous dire ce qu'elle est dans une phrase très simple. Et ceci est mon objectif dans le traitement de la femme que j'adore. C'est simplement ceci. Tout ce qui apportera sa joie et sera à son avantage, je veux me soumettre à le faire. Avec joie. Parce que tout ce que je veux, c'est sa joie et son bienfait spirituel. C'est simple. C'est pas compliqué, ce n'est pas une opération du cerveau. Est-ce que j'atteins toujours ce but ? Demandez-lui. Elle vous dira non. Mais est-ce que je désire atteindre ce but ? Bien sûr. Je me soumets à sa joie, à son accomplissement, à ce qui la bénit et l'encourage. Et j'exerce mon leadership de cette manière. La même chose serait vraie en tant que père. Ai-je l'autorité sur mes enfants ? Oui. Suis-je responsable devant Dieu pour le leadership de mes enfants ? Oui. Mais parce que j'aime mes enfants, quelle que soit leur joie, leur épanouissement et leur bonheur et leurs bénéfices spirituels, je ne peux pas le faire assez vite. Donc, ceci est une sorte de soumission qui est vraiment omniprésente dans toutes les relations, que vous ayez le rôle de chef ou non. Ceci est fondamental pour tout. Tout le monde se soumet à un certain niveau. Nous nous soumettons tous les uns aux autres. Nous nous soumettons tous aux aînés. Nous nous soumettons tous au gouvernement. En tant qu'épouse, vous vous soumettez à vos maris. En tant que mari, vous vous soumettez à vos épouses, d'une certaine manière. Les enfants se soumettent aux parents, mais les parents se soumettent également aux enfants. C'est réciproque. Il y a une sorte de soumission, un soin spirituel qui nous caractérise tous dans toutes nos relations. J'y pense en tant que pasteur. On m'a confié une responsabilité envers vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que je me conduis comme Jim Jones et que nous finissons tous par boire du Kool-Aid ? Non. Ce que cela signifie, c'est que je suis responsable devant Dieu. Je dois donner un compte rendu. Hébreux 13, 17, je dois rendre des comptes à Dieu parce que je dois prendre soin de vous et mon autorité sur vous doit respecter vos besoins particuliers et uniques. C'est une sorte d'autorité qui prend soin des cœurs, ce qui signifie compassion et soumission pour les choses qui sont nécessaires dans votre vie. Maintenant, cela ne signifie pas que nous n'avons pas de leader. Il y en a. Ils sont responsables de diriger, mais ont une attitude de soumission. Vous comprenez ? Voilà comment cela fonctionne et comment cela s'opère. Nous allons donc parler de chacune de ces relations dans la perspective qu'elles ont toutes une sorte de soumission. Elles ont toutes une sorte de soumission. Tout le monde est dans l'ordre hiérarchique, même les dirigeants, vous savez. Vous suivez les dirigeants qui sont vos pasteurs, mais nous suivons Christ. Tout le monde est dans l'ordre du dessein de Dieu. Une femme suit les traces de son mari, mais son mari est sous l'autorité des anciens de l'Église et ils sont sous l'autorité de Christ, et ainsi de suite. Nous nous soumettons tous les uns aux autres. Et c'est une bonne chose, juste dans l'expérience des croyants seuls. Et je suis convaincu que c'est la preuve de l'œuvre de l'Esprit Saint d'une manière très remarquable. De plus, je suppose que l'attribut spirituel le plus important que les croyants ont dans l'Assemblée de Dieu à l'intérieur de l'Église est l'humilité.
Parce qu'en dehors de l'humilité, nous serions dans le chaos. Nous serions dans le chaos absolu. Et quand je regarde notre Église et que je vois l'unité dans l'amour entre les leaders et les pasteurs et les anciens et la congrégation, je vois que cette soumission fonctionne dans notre congrégation. C'est une chose merveilleuse à voir. Très bien. Après avoir établi ce principe fondamental de soumission, regardons le chapitre 5 et commençons par les épouses. Nous allons commencer par les épouses. Et oui, nous allons arriver au mari, mais je veux commencer où le texte commence. Et nous lisons au verset 22. Laissez-moi vous lire ce que l'original dit. « Femmes, à vos propres maris comme au Seigneur. Femmes, à vos propres maris comme au Seigneur. » Avez-vous remarqué que le mot « soyez soumis » est en italique? C'est parce que ce n'est pas l'original. Ce n'est pas dans l'original. Cela ne dit pas tout d'abord « obéissez à vos maris ». Ce n'est pas ce genre de relation. Il a déjà établi la soumission mutuelle et nous donne ensuite la première illustration. « Femmes, à vos maris comme au Seigneur ». C'est la première illustration de la soumission. La relation qu'une femme entretient avec son mari. Mais il ne dit pas d'obéir à son mari, parce que cette relation est plus intime, plus intérieure. Et c'est, je pense, indiqué ici par le pronom personnel « femme à vos propres maris ». Pas à chaque homme, à aucun homme, mais à vos propres maris. Cela n'a rien à voir avec une infériorité spirituelle, rien du tout avec un esprit inférieur. Il n'y a pas d'infériorité chez les croyants entre hommes et femmes. Aucune. Paul dit dans Galates 3,28, « En Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni homme ni femme. » Nous ne parlons pas de choses spirituelles ici. Nous parlons simplement d'une catégorie de responsabilités divinement établie. Et Dieu nous a même créés pour que nous nous adaptions à ces catégories. Pour accomplir le dessein de Dieu, il est commandé à la femme d'être soumise à son propre mari comme au Seigneur. Personne ne discuterait sur le fait qu'une femme a besoin de se soumettre au Seigneur. Nous confessons Jésus comme Seigneur lorsque nous venons à Christ. C'est une sorte de relation que nous entretenons avec notre mari qui est aussi comme celle-là. Il est vraiment le Seigneur et nous allons le voir dans un instant. Maintenant, je vous ai dit que le mot « soumettre » ne se trouve pas au verset 22. Mais juste pour faire référence à cela, dans Colossiens 3,18, nous avons un verset parallèle, car le mot « soumission » est là. « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et la raison en est qu'il n'y a pas de parallèle avec le verset 21. Il n'y a pas de commentaire à propos de la soumission du tout. Il doit donc être introduit dans le verset 18. C'est pourquoi ils l'ont mis ici dans le livre d'Éphésiens. Soyez soumises ou asservies à vos maris. Et ensuite, Colossiens 3,18, il est dit « comme il convient dans le Seigneur ». Dans Éphésiens, il est dit « comme au Seigneur ». Dans Colossiens, il est dit « comme il convient au Seigneur ». Anéko, un mot qui signifie convenable, approprié, correct, une bonne chose. Cela pourrait même signifier juridiquement contraignant. C'est un usage que nous retrouvons dans l'Ancien Testament grec. C'est approprié.
Ce n'est pas un problème culturel, ce n'est pas une question transitoire, ce n'est pas un problème temporaire. Une femme doit être soumise à son mari parce que cela convient, cela est approprié, cela est correct. C'est juridiquement contraignant, cela convient à l'ordre créé de Dieu. La direction de l'homme est liée au physique de l'homme. Il est plus fort, il est plus agressif, il est constitutionnellement conçu par Dieu pour travailler, pour protéger, pour subvenir aux besoins, pour sécuriser sa femme, qui est identifiée dans les Écritures comme étant le vase le plus faible. Pas le plus faible spirituellement, pas plus faible intellectuellement ou faible moralement, mais plus faible dans la constitution générale. Dieu a conçu les hommes pour être les soutiens de la famille, les ouvriers, les protecteurs, ceux qui pourvoient et apportent la sécurité à leurs femmes. Et cela est évident pour quiconque a l'esprit ouvert. Il est alors obligatoire et lié au dessein divin pour une femme de se soumettre à son mari. Pour développer un peu ce point, et j'ai dit que j'allais le faire et je le ferai, allons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. C'est une partie si riche des Écritures, et je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais nous devons l'examiner car cela dit essentiellement la même chose. Verset 1 de 1 Pierre 3. De la même manière, vous femmes, soyez de même soumises à vos maris. De la même manière que quoi? De la même manière que les moutons sont sous la direction du grand berger. C'est ainsi que se termine le chapitre 2. De la même manière que vous vous soumettez au grand berger, à leur épouse, et encore c'est ce que Paul dit dans Éphésiens, comme pour le Seigneur. C'est un parallèle. Soumettez-vous à vos propres maris. Là encore, il y a le pronom personnel, pas tous les hommes, pas le mari de tout le monde, mais le vôtre. Et au fait, le mot soumis est le même mot hypotasso, se mettre sous. Et dans ce cas, vous le faites même avec un mari incroyant, car c'est le plan divin. Parce que même si certains d'entre eux sont désobéissants à la parole, ils peuvent être gagnés sans parole, par le comportement de leur femme, en observant votre comportement pur et respectueux. Vous voulez évangéliser votre mari non converti? Soyez soumise. Soyez soumise. Votre parure, il ne s'agit pas de choses extérieures, de tressage des cheveux avec des choses en or dedans, des fantaisies, de porter des bijoux en or, mettre des robes. Regardez, ce n'est pas mal de faire cela. Dieu nous a appelés à tirer le meilleur parti de nous-mêmes. Et il y a une beauté dans la parure, nous le voyons dans le Cantique des Cantiques. Mais votre parure ne doit pas simplement être extérieure. En fait, ça ne va pas le faire avec votre mari. Vous allez gagner votre mari d'une autre manière. Verset 4. Que ce soit la personne cachée du cœur, la qualité impérissable d'un esprit doux et calme qui est précieux aux yeux de Dieu. Vous ne voulez pas vous parer de choses périssables. Vous voulez vous parer de choses impérissables. Vous ne voulez pas vous parer uniquement à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, mais pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous voulez que votre beauté ne soit pas seulement vue par votre mari, mais vous voulez que votre beauté soit vue par Dieu. Ceci est la vraie beauté.
et elle a une grande valeur. C'est ce genre de beauté qui peut gagner votre mari. Cela a toujours été la norme. Le verset 5. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui demeuraient sujettes à leur mari. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Tout effort pour renverser ceci est une attaque contre Dieu et contre l'ordre divin. Bien sûr, le féminisme dans tous ses aspects est une attaque pure et simple contre Dieu. Les saintes femmes l'ont toujours fait. Les femmes saintes, les femmes qui espéraient en Dieu. Cela signifie les femmes rachetées. C'est ainsi qu'elles se sont toujours parées, en étant soumises à leur mari. Illustration. Sarah obéit à Abraham, l'appelant Seigneur. Maintenant, ne vous laissez pas emporter les hommes, s'il vous plaît. Mais vous êtes devenus ses enfants si vous faites ce qui est juste sans être effrayés par aucune peur. Vous ne devriez pas avoir peur de vous soumettre à votre mari. Cela enlève toute la terreur de la relation parce que cela apporte la paix et la relation. Et par cet esprit calme et doux, vous pouvez gagner un mari non converti. C'est le dessein de Dieu. Maintenant, je veux vous montrer une autre partie des Écritures. Celle-ci peut aussi vous être familière. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Et ceci est une portion des Écritures très intéressante. Je ne vais pas creuser dedans, je vais la survoler. Vous pourrez lire les notes dans la Bible d'études qui en donnent tous les détails. Et vous pourrez lire le commentaire sur 1 Corinthiens, car il est encore plus détaillé. Mais je veux juste que vous ayez une idée de ce que dit ce passage. Alors laissez-moi vous lire en commençant par le verset 3. « Je veux que vous compreniez que Christ est la tête de chaque homme et que l'homme est la tête de la femme. » Et je veux juste en rester là et dire que la tête est un terme très important. Képhalé en grec. Képhalé. Il y a des gens qui disent, les féministes disent que cela ne signifie pas l'autorité. Cela ne veut pas dire autorité. Cela signifie origine, ils disent, ou source. Qu'il faut retourner à la création et dire que puisque la femme a été prise de la côte de l'homme, l'homme est la source de la femme. Écoutez, Wayne Grudem a étudié le mot képhalé dans l'histoire de la langue grecque et chaque fois qu'il ne parle pas d'une tâche spécifique, comme le maître d'hôtel par exemple, à chaque fois cela est utilisé en termes de relation. Cela signifie toujours autorité. Toujours. Cela ne signifie jamais rien d'autre, certainement pas à l'origine. Ainsi, Christ est la tête de chaque homme, et l'homme est la tête de la femme, et Dieu est la tête du Christ. Dieu exerce son règne sur Christ dans son humiliation et son incarnation. Christ exerce son autorité et règne sur nous, et les hommes de la même manière sur les femmes. Et puis, il va illustrer ceci. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Apparemment, dans cette culture, les femmes portaient une couverture sur leur tête en signe de soumission. Cela a été vrai pendant des siècles, dans les temps anciens et dans certains endroits même aujourd'hui. Dans le monde arabe, les femmes sont toujours couvertes en signe de soumission. Donc, pour un homme, mettre quelque chose sur sa tête serait un déshonneur pour son chef. Parce que dans cette culture, les femmes faisaient cela et les hommes ne le faisaient pas. Ils ne mettaient pas de foulard sur la tête comme les femmes le faisaient. Vous savez, les Juifs ont un peu confondu. Et vous avez aujourd'hui des hommes qui portent un petit chapeau sur leur tête parce qu'ils ont une mauvaise interprétation de l'Ancien Testament.
D'autre part, chaque femme qui a la tête découverte, et il y aurait deux sortes de femmes dans les anciens temps qui faisaient cela, les femmes qui protestaient et les femmes qui se prostituaient, les féministes et les impudiques. Il y avait un mouvement féministe à Corinthe. Quand les femmes se découvraient la tête, c'était tout aussi mauvais et certains membres de l'Église l'ont probablement fait. Elles se découvraient la tête en priant ou en parlant et cela les déshonorait. Ce serait juste comme quelqu'un avec une tête rasée. Et nous savons de l'histoire que les femmes qui étaient féministes se sont rasées la tête en signe de protestation. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. En d'autres termes, la honte ultime serait de vous raser la tête, mais c'est aussi une honte d'enlever le voile dans la société. Alors laissez le voile. Et il continue à parler de cela plus loin. Le verset 11. Nous pouvons le chercher. Verset 10. La femme a un symbole d'autorité sur sa tête. Face à des anges? Oui, les anges veulent voir la femme dans la soumission parce que c'est le dessein de Dieu et ils veulent que la volonté de Dieu soit faite. Dans le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme, ni l'homme n'est indépendant de la femme. En d'autres termes, il existe une relation mutuelle qu'ils partagent. Il y a cette soumission mutuelle. Mais il y a quand même l'autorité. La femme provient de l'homme. L'homme a sa naissance à travers la femme. Et toutes choses proviennent de Dieu. Tant qu'il y a réciprocité, que Dieu est au-dessus de tout. Tant que nous avons autorité sur la femme, que nous venons d'une femme qui parle et que nous venons d'une femme qui parle de notre réciprocité. Néanmoins, l'homme est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'homme, et que Dieu est la tête de Christ. C'est suffisant dans ce passage, comme je l'ai dit. Si vous voulez beaucoup plus de détails, il y en a beaucoup plus que vous trouverez dans d'autres sources. Maintenant, je veux que vous regardiez Tite, parce que je veux vous donner une image complète. Tite au chapitre 2. Voici une déclaration emphatique qui élargira un peu notre compréhension de ce que signifie se soumettre à l'homme ou au mari. Un passage très pertinent. Dans le chapitre 2 de Tite, Tite donne des instructions sur les relations dans l'Église. Il parle d'hommes plus âgés, de femmes âgées, d'hommes plus jeunes, de femmes plus jeunes. Et c'est le thème de ce deuxième chapitre. Il parle d'esclaves et de la manière dont ils se soumettent à leur maître. Il s'agit donc de ces relations très semblables à celles des Colossiens et des Éphésiens. Mais remarquez au verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Ok, maintenant les femmes doivent enseigner. Elles doivent enseigner ce qui est bon. Et exactement à quoi cela fait-il référence? Il s'agit d'encourager les jeunes femmes, la génération suivante, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, être sensibles, purs. Et puis ceci, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Et quel est l'enjeu? Afin que la parole de Dieu ne soit pas déshonorée. Une génération de soi-disant chrétiennes qui adoptent une approche féministe et rejettent l'appel de Dieu à se soumettre à leur mari et à aimer leurs enfants et à garder leur maison, détruisent la parole de Dieu. Elles détruisent les Écritures. Ils disent au monde, tout cela ne compte pas. Et si tout cela ne compte pas, vous pouvez choisir ce qu'il faut rejeter. Et la parole de Dieu est détruite. Maintenant, choisissons quelques éléments ici. La femme plus âgée, les femmes d'âge mûr, les femmes pieuses, les femmes respectueuses doivent encourager les jeunes femmes à aimer leur mari. Philandros, amoureuse de son mari.
les encourager à être amoureuses de leur mari et à aimer leurs enfants. Philoteknos et philandros, amoureuse de son mari, amoureux de ses enfants, un mot dans le grec, un seul mot. Et puis, plus loin, être soumis à leur propre mari. Ici, c'est un mot intéressant. Être vraiment soumis, dans le sens que vous vous alignez sous. Certaines traductions disent obéissant, mais ce n'est pas upakouo qui signifie obéissant, c'est se placer sous. Alors que vous parliez d'Éphésiens, de Colossiens, 1 Pierre, Tite, vous obtenez le même verbe. Le terme est traduit dans Éphésiens comme soumis, comme nous l'avons vu au verset 21 dans un sens général. Donc la tendance est que les jeunes femmes doivent avoir de l'amour pour leurs maris et leurs enfants. Et l'instruction est celle qui est compatible avec le dessein de Dieu pour les femmes. Dans 1 Timothée 5, Paul dit que s'il y a de jeunes veuves, dites-leur de se marier et de remplir ce privilège ordonné et béni de Dieu. Ensuite, vous ne pouvez pas laisser cela de côté. Elles doivent travailler à la maison. À la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie ce qui est dit. Travailler à la maison. Travailler à domicile. Dieu doit avoir écrit cela pour notre temps, où des millions et des millions et des millions de femmes sont des mères qui travaillent à l'extérieur de la maison. Des millions parmi elles ont de jeunes enfants. En fait, les statistiques sur le nombre de femmes qui travaillent à l'extérieur de la maison et qui ont des enfants de moins de 3 ans est renversant. C'est à peu près le tiers de toutes les mères qui ont des enfants de moins de 3 ans et qui travaillent à l'extérieur de la maison. Vous vous demandez pourquoi il y a des délinquants? C'est un terme très fascinant, travailleuse à la maison. Oikurgos, de aller au travail, et oikos, maison, travailler à la maison. Votre tâche est à la maison. La tâche d'une femme, son travail, son emploi, sa vocation est d'être à la maison. J'ai mentionné 1 Timothée 5 et je pense que c'est le verset 14. Je veux des veuves plus jeunes. Bien sûr, cela les implique ici, mais il touche alors toutes les femmes. Se marier. Les femmes plus jeunes se marier. C'est là que j'ai fait mon introduction. Se marier. Avoir des enfants. Tu dois garder la maison. C'est ce que cela dit. Se marier, porter des enfants, garder la maison et ne donner à l'ennemi aucune cause, aucune occasion de reproche. Une femme mariée dans un endroit plus sûr, un lieu plus bénéfique spirituellement, un endroit plus protégé. Elle doit s'occuper de son mari, c'est un endroit plus désintéressé. Elle doit s'occuper de ses enfants, et c'est encore plus désintéressé. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est un principe divin. Abandonner les enfants pour travailler en dehors de la maison est une violation des Écritures. Vous dites, mes enfants ne sont pas à la maison pendant que je suis au travail. Ce n'est pas le propos. Cela ne change pas l'obligation parce qu'ils sont à l'école. C'est la maison que vous préparez quand ils ne sont pas là, qui fait de la maison une maison. Si vous arrivez quand ils arrivent et partez quand ils partent,
Il est peu probable que la maison soit le genre de maison dont les enfants ont besoin. Les femmes qui travaillent contribuent aux enfants perdus, aux enfants délinquants, aux enfants qui manquent de la bonne compréhension des rôles ordonnés par Dieu à la maison, du déclin terrible, de la drogue. Nous ne parlons même pas du phénomène de l'adultère chez les travailleuses et du divorce. Vous dites, eh bien, le paiement de notre maison nécessite 2 emplois. Nous devons tous les deux travailler. Eh bien, ensuite, prenez une autre maison et fondez une famille. En fait, pour les hommes, 1 Timothée 5,8 dit « Si quelqu'un, qui signifie un homme, n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Le point ici est que l'homme est le fournisseur et le protecteur, ainsi que la sécurité, et la femme est là pour s'occuper des enfants et de la maison. Travailler à l'extérieur la retire de son mari et la place sous d'autres hommes à qui elle est obligée de se soumettre. Et je parle simplement en termes très spécifiques, aussi spécifiques que les Écritures, ni plus ni moins. Et je sais que dans votre esprit, vous vous demandez « Et alors ? Et qu'en est-il de ceci ? Et que dire de cela ? Y a-t-il une place pour faire quelque chose à temps partiel, servir dans un ministère ?» Bien sûr, bien sûr. Quand vous lisez Proverbe 31, vous savez que cette femme faisait toutes sortes de choses, mais la maison était la base, le centre de tout cela. Elle faisait beaucoup pour que la nourriture soit moins chère. Elle travaillait dur avec ses mains pour confectionner des vêtements et des objets pour sa famille, ainsi que pour d'autres personnes qui en avaient besoin. Elle était tellement entreprenante qu'elle achetait un champ et elle faisait de l'immobilier sur le côté. Mais tout était en rapport avec la maison, de la maison et pour la maison. Et c'est le standard que Dieu a ordonné. Nous en sommes loin, n'est-ce pas? En parlant de la femme du Proverbe 31, nous ne pouvons pas faire cela sans regarder ce passage un instant. C'est une excellente femme. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et quelle est la première chose qui la rend précieuse? Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance avec votre argent. Vous pouvez lui faire confiance avec vos enfants. Vous pouvez lui faire confiance avec vos biens. Écoutez, vous pouvez lui faire confiance avec votre réputation. Vous pouvez faire confiance à sa pureté. Vous pouvez faire confiance à son caractère. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Je ne pense pas qu'ils avaient des coupons de réduction à l'époque, mais s'ils en avaient eu, elle en aurait eu un sac. Et elle irait là où elle en aurait besoin pour obtenir le meilleur prix. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle se lève avant le lever du jour et se couche après le coucher du soleil. Tout pour sa famille. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Ses mains tendent le fuseau. Elle doit confectionner son propre vêtement. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Oui, elle se pare d'une belle manière, et même avec ses enfants. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle s'y est préparée. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes.
C'est ce que tout le monde voudrait dans un mariage, non? Les enfants qui se lèvent et vous disent béni, un mari qui vous loue. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Entreprenante, intelligente, énergique, compatissante, gentille, travaille bien avec ses mains, artistique. Toutes ces choses sont vraies pour elle. Mais la maison est au centre de tout cela. C'est le dessein de Dieu pour les femmes qui sont destinées à être mariées et qui sont mariées. C'est donc la question de la soumission. Maintenant, la manière de se soumettre. C'est une affaire de soumission. Maintenant, la manière de se soumettre en tant que... Retournons à Éphésiens 5, 22. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Votre mari se tient devant vous à la place de Christ. Vous souvenez-vous que les Écritures disent tout simplement que lorsque vous recevez un autre croyant, vous recevez Jésus-Christ, dans Matthieu 18. Lorsqu'un autre croyant vient à vous, vous recevez Christ à travers ce croyant. Cela est particulièrement vrai d'un mari. Le mari est le Christ d'une femme en quelque sorte, une sorte d'autorité déléguée. C'est pourquoi Sarah a appelé Abraham Seigneur, parce que Dieu avait délégué à Abraham l'autorité. Votre mari se trouve dans le mariage et dans la famille à la place de Christ. C'est le point de référence le plus élevé. C'est la manière de se soumettre. Comment voudriez-vous vous soumettre à Christ? C'est en vous soumettant à votre mari, parce qu'il est dans cette union. Ce mariage chrétien comme Christ à vous. Qu'en est-il du motif de la soumission? La manière par rapport au Seigneur. Le motif est dans le verset suivant. Car le mari est la tête de la femme. Car le mari est la tête de la femme. C'est simplement l'illustration de l'anatomie humaine. La tête contrôle le corps se soumet à la tête. Ou vous avez un comportement incontrôlable. Lorsque le corps ne peut pas capter les signaux du cerveau, vous savez quels sont les résultats. Invalidité, dysfonctionnement. Et la maison où le corps, c'est-à-dire la femme, qui ne se soumet pas à la tête, est chaotique. Mais c'est ainsi que cela s'est passé à la chute. Selon Genèse 3,16, la femme se bat contre cette autorité. Vous vous souvenez de cela? Elle veut dominer son mari. Et il se bat pour supprimer cela et c'est le conflit dans une relation déchue. Cela est surmonté en Christ parce que maintenant la femme voit son mari comme autorité déléguée dans sa vie, déléguée par le Christ lui-même. Et elle se soumet à lui comme la tête. Ensuite, il y a l'harmonie, puis l'ordre, et il y a de la beauté dans la relation. Donc, c'est le motif, parce que vous êtes le corps et il est la tête. Qu'en est-il du modèle? Le modèle de cette soumission est ensuite donné au verset 23. Comme Christ, le chef de l'Église, et est aussi le sauveur de son corps. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Une femme doit être soumise à son mari en suivant le modèle de soumission de l'Église qui se soumet à Christ. Je pense vraiment qu'aucun chrétien argumenterait sur le fait que l'Église doit se soumettre à Christ. Quelqu'un veut-il argumenter cela? Vous lisez la littérature féministe qui veut renverser tout cela. Et vous ne trouverez personne, aucun évangélique, dire
eh bien l'Église n'a pas à se soumettre à Christ. C'est tout. Bien, alors si l'Église doit se soumettre à Christ, alors la femme doit se soumettre à son mari, parce que c'est ce qu'il utilise comme analogie, le modèle. Quel genre de leadership Christ donne-t-il à l'Église? Un leadership d'amour. Une direction aimante, la protection, le secours, la sécurité, la force, la provision. Et l'Église l'aime pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fournit. Il va jusqu'à dire qu'il est le sauveur du corps, de l'Église. L'Église se soumet à lui parce qu'il est le sauveur. Il n'est pas la tête dans un sens dictatorial. Il n'est pas la tête dans un sens dominateur. Il est la tête dans un sens qui délivre, un sens de sauvetage, un sens de protection. Il est le sauveur. Et c'est le modèle que le mari et la femme doivent voir. La femme ne se soumet pas à son mari en tant que dictateur, ni en ce sens où il est le dominateur, pas dans le sens où il est autoritaire, mais dans le sens où il est le protecteur, celui qui pourvoit, le gardien, le sauveur. « Je vais te sauver du besoin, dit le mari. Je vais te sauver de la nécessité. Je vais te sauver du danger. Je vais te sauver de la maladie. Je vais te sauver du désastre. Je suis ici pour être ton sauveur, ton protecteur, ton gardien, ton sauveur. » Donc, l'apôtre Paul dit que la femme doit reconnaître que dans la capacité du mari en tant que chef, il est étroitement uni à elle dans une chair. Et il est profondément préoccupé au sujet de ses besoins, de sa relation avec lui qui est semblable à celle d'un croyant avec Christ. Elle le considère comme son gardien spirituel, son protecteur spirituel, sa source de sécurité, de bénédiction et de provision. Pour l'étendre encore plus, Jésus est notre Sauveur parce qu'il s'est sacrifié pour nous, n'est-ce pas? Et une femme devrait, en regardant son mari, voir un homme qui ferait n'importe quel sacrifice pour elle, pour son bien-être. C'est ce que recherchent les femmes. Et c'est ce que les hommes doivent offrir. Donc, les femmes doivent être soumises à leur mari, en tout. C'est inclusif, seulement leur mari. Et exclusif, tous les maris doivent faire attention à elles et les protéger. Et si j'ai un mari non sauvé, 1 Pierre 3, même chose. Et vous pouvez le gagner dans la grâce de Dieu par votre comportement pur et chaste. Maintenant, tout cela remonte au principe du chapitre 5, verset 18, où nous avons commencé, non? Vous dites, comment un mari peut-il être tout cela? Être rempli de l'esprit. Comment une femme peut-elle être tout cela? En étant remplie de l'esprit. C'est ce qui renverse la malédiction. Maintenant, je sais que nous avons seulement parlé des épouses, et je pense que nous allons probablement passer au moins 2 semaines pour le mari. Parce que nous en avons besoin. Père, nous te remercions pour le temps que nous avons passé ce soir. Ce fut juste une journée merveilleuse. Et nous sommes reconnaissants pour la provision que tu fais pour nous, que nous appelons le pain de vie, parce que tu l'as appelé comme cela. Nous te remercions pour ta parole. Elle nourrit nos âmes. Elle nous élève au ciel. Nous tire du monde. Nous rafraîchit. Je prie pour cette congrégation. Je prie pour les personnes déjà mariées, qui ont déjà des enfants, afin qu'elles puissent marcher dans la puissance de l'Esprit, remplies de l'Esprit,
et vivre de la même façon que tu as conçu le mariage et la famille, pour qu'ils puissent en profiter au maximum. Je prie pour que les célibataires trouvent un partenaire et se marient, aient des enfants et fassent l'expérience de cette pure grâce de la vie. Rassemble les gens pour qu'ils puissent bientôt profiter de cette merveilleuse bénédiction. Et aide-nous tous à être obéissants, à ne pas être en souci pour l'autre, mais en étant sûrs que nous sommes ceux que nous devons être, marchant avec obéissance dans la puissance du Saint-Esprit lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu. Rends-nous vrais et purs dans notre culte. Puisse notre amour pour Christ nous dominer, et ensuite nous ferons ce que l'Esprit voudra nous faire faire. Merci pour les familles en bonne santé dans notre Église. Merci pour les bénédictions sur les mariages. Merci pour ce que tu vas continuer à faire dans l'avenir, au nom de Christ. Amen.